Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo organisation cuisine parce que je vais vous montrer mes casseroles avaient vraiment vécu. D'ailleurs, ce sont les casseroles que mon compagnon avait avant qu'on se mette ensemble, donc elles ont plus de 14 ans, même 15, 16, 17, peut-être allez, voilà, 17 ans. Donc je pense vraiment voilà qu'elles ont fait leur temps. Ça fait même maintenant déjà plusieurs années que je sais qu'il faut changer, mais voilà, je les traîne, je les traîne. Et voilà, là, c'était temps, il était temps, voilà, il fallait changer mes casseroles. Et donc, je vais vous montrer pour ce que j'ai opté. J'ai vraiment parcouru Internet. Voilà, moi, Internet est mon ami. J'ai été comparer, demander quelles étaient les meilleures casseroles, etc. pour, pour la cuisine, tout simplement, oui, forcément. Et du coup, j'ai eu plein de numéro 1, numéro 2, j'ai comparé les prix, etc. Et je vais vous montrer pour ce que j'ai opté. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu quel était l'état de mes casseroles pour que vous puissiez voir que oui, il était vraiment temps de les changer. Donc, c'est parti. Donc, mon armoire est ici avec mes casseroles. Alors, les casseroles en elles-mêmes, bah, on voit voilà qu'il y a des... C'est pas de la saleté, hein, c'est vraiment le fond qui commence bah voilà, à vieillir. Et alors les poignées, comme vous pouvez voir, les vis commencent à être toutes rouillées et donc très couramment, j'ai les vis qui s'enlèvent et je dois essayer de rattacher les poignées comme je peux. Donc ça, c'est ce qui est pour des casseroles en elles-mêmes. Et vous voyez que pour le couvercle, je n'ai même plus la poignée du dessus. Voilà, je n'ai plus que la vis parce que tout s'est complètement cassé et ça fait déjà bien longtemps que c'est comme ça. Regardez ici ce qui reste de la poignée. Voilà, tout est en décomposition. Bon, il y en a de celles que ça va encore plus ou moins, mais voilà. Vous voyez quand même que c'est bien attaqué. Et pareil à chaque fois pour les poignets. Donc du coup, il était temps. Il était vraiment temps. Regardez. Et tous les couvercles, c'est pareil. Regardez celui-ci, il n'y a plus que la vis également. Donc quand je vous dis qu'il était vraiment temps de changer, c'est qu'il était temps de changer. Et donc, j'ai opté pour le Tefal Ingenio. Oui, j'ai attendu pour faire la vidéo de l'ouvrir. Comme vous voyez, la boîte est encore bien fermée. Je n'ai même pas encore regardé. Donc, j'ai super hâte d'ouvrir ça avec vous et de voir ce qu'elle contient. Normalement, il est écrit sur la boîte... Est-ce qu'il est écrit ça? Voilà, il y a 13 choses différentes à l'intérieur. Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, nous avons donc la garantie. Donc, tout va sur les plaques de cuisson au four et au frigo. Alors ici, c'est un couvercle. Alors là, je suis en train de me poser une question parce que je vois qu'il est écrit induction. Mais moi, je n'ai pas commandé quelque chose à induction. Donc, je suis en train de regarder sur mes papiers si ce n'est que pour l'induction, parce que si c'est le cas, il y a un problème. Non, parfait. Fausse alerte, c'est bien compatible avec tous les feux, mais comme ça peut aussi aller sur l'induction, il est écrit induction en dessous.
Donc voilà, j'ai différentes tailles. Et ce qui est bien, c'est qu'elles s'emboîtent toutes les unes dans les autres pour un gain de place. Et donc, je vois la capacité ici à l'intérieur. Ça, c'est vraiment bien pour savoir les quantités. Alors, en plus, j'ai un set de spatules. Hein. Hop. Ici, encore un couvercle. Donc, ce couvercle-ci va pour celui-là. Hop. Ici, hop, on peut aller jusqu'à 2,8 litres. Celle-ci, c'était maximum de 2. Ici, donc, j'ai le couvercle qui se met dessus. Parfait pour conserver les restes au frigo sans devoir aller chercher un tupperware. J'ai donc la poignée amovible. Hop. Et donc, on vient tout simplement... Ah voilà, il faut bien pousser. Bref, pousser fort, donc ça s'ouvre. Je mets comme ceci et ensuite on appuie sur la poignée ici. Et voilà, ça tient la poêle. Pour détacher, on appuie donc sur les deux côtés et on n'a plus qu'à enlever la poignée. Voici donc, pareil, une poêle. Plutôt un wok. Une encore plus grande. Et vous voyez, elles se mettent bien les unes dans les autres pour un gain de place. Et celle-ci encore plus grande. Voici donc mes 3 poêles. Hop. Avec deux couvercles hermétiques, mes 3 casseroles et mon wok. Vous voyez que ça prend vraiment très peu de place quand tout est mis les uns dans les autres, étant donné qu'il n'y a pas les poignées dans les autres batteries de cuisine. Généralement, c'est ce qui pose un peu problème, c'est les poignées qui font en sorte qu'on ne peut pas empiler correctement tous les uns dans les autres. Donc ici, maintenant, je vais vous prendre avec moi et on va vider un petit peu mon armoire pour réorganiser tout ça. Alors par contre, le seul truc que je pensais qui était avec et qui ne l'est pas et qui m'ennuie un petit peu, ce sont des couvercles en verre. Voilà, tout simplement quand je cuis. Parce que moi, je mets souvent le couvercle par-dessus. Alors, je ne sais pas trop comment je vais procéder. Est-ce que je vais essayer d'en acheter à part? Je ne sais pas du tout comment je peux faire. Je vais me renseigner un petit peu. Et voilà. Donc là, on va aller ranger mon armoire ensemble. C'est parti!
Alors, je vais tout sortir et je vais voir s'il y a des choses que je garde ou si j'enlève tout. Bon, du coup, pour les poils, les 3 nouvelles que j'ai font bien l'affaire, donc je vais pouvoir enlever toutes les autres. Donc, je vais les mettre ici au-dessus. Voilà. Alors, par contre, il y a quelques années, ma sœur m'avait donné des poils TFL de la marque Ingenio également. Du coup, je vais pouvoir les utiliser aussi, je pense. Il y en avait une plus grande. Je vais voir si elles se... Ouais, elles vont les unes dans les autres. C'est parfait. Je vais mettre celle-là là et les nouvelles au-dessus. Voilà, comme ça. Ça, ce sont toutes mes poils de la marque Ingenio. J'ai vu que j'en ai 2 de la même taille. Celle-là, je vais même pas la garder. Hop. On essaye donc de faire de la place. Donc, c'est pas pour regarder plein de choses. J'ai pas besoin de plein de poils en même temps. Donc, ici sont donc les poils. Ce que je vais garder également, ce sont mes crêpières. Alors, nous avons donc ici les poils, les casseroles, pardon. Alors, j'ai retrouvé des couvercles d'une autre batterie de cuisine. Et les couvercles vont dessus. Donc, en attendant, ça fera très très bien l'affaire. J'en ai donc un petit, un plus grand pour celui-là. C'est parfait. Un plus grand qui ira sur celle-ci. Donc ça, c'est parfait. Donc je pense que je vais les laisser ici au-dessus, toutes les nouvelles. Hop. Je vais mettre les couvercles hermétiques à proximité, ainsi que la poignée. Comme ça, tout est à portée de main. Ici en bas, par contre, je vais garder une grande casserole parce que je n'ai pas assez de place pour faire cuire mes pâtes dans celle-ci. Voilà, je trouve que c'est trop petit pour les pâtes. Donc, du coup, je vais garder une grande casserole avec mes petits égouttoirs comme ceci que je laisse dedans ici en bas. Je vais peut-être garder également ma poêle anti-adhésive comme ceci. J'ai donc récupéré plein de place et j'ai une casserole que j'utilise assez régulièrement qui est de l'autre côté que je vais aller rechercher. C'est ma cocotte en fonte, ça que j'aime utiliser de temps en temps pour les plats mijotés au four. Et je vais garder celle-ci, qui est une que j'utilise assez souvent également. Je pense que comme ça, on est bien. Et voici donc mon armoire qui est réorganisée.
C'est beaucoup mieux rangé, j'ai plus de place et je pense que je vais reprendre plaisir à cuisiner. C'est vrai qu'avec tout ce que j'avais dans tous les sens, voilà, c'était un peu le foutoir, j'utilisais toujours les mêmes casseroles, etc. Ici, tout est bien rangé et donc ce sera beaucoup plus agréable de cuisiner. Donc voici l'étage du haut avec donc les 3 nouvelles que je viens de recevoir dans mon set et une qui était à ma sœur qu'elle m'avait donnée il y a plusieurs années. Ici mes 3 casseroles plus le wok. Et ici j'ai gardé 2 crêpières, une poêle anti-adhésive comme ceci, même si celles-là sont anti-adhésives aussi. Mais bon, je l'ai quand même gardée. Et les 2 couvercles pour pouvoir remettre sur ceci. La poignée que j'ai déposée ici. Et du coup, ici en dessous, on a ma cocotte en fonte. Cette poêle casserole, je ne sais pas trop comment on peut dire, celle-là que j'utilise assez régulièrement. J'ai un égouttoir et mon tamis. J'ai mis les couvercles ici derrière et donc une grande casserole pour les pâtes. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est bien fonctionnel comme ceci. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est beaucoup plus rangé et pas besoin en fait d'avoir... Donc vous voyez, ça c'était tout ce qui était avant. Hop. Et tout ça, dont je vais me débarrasser, entre guillemets. Je vais les mettre de côté dans un premier temps. Ensuite, j'essaierai peut-être d'en faire don ou voilà, je ne sais pas trop. Mais je ne vais pas les jeter. Si d'abord ça peut servir à quelqu'un, je les donnerai. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ceci. Et ici, j'ai vraiment toutes les tailles de poêles différentes. Donc ça, c'est parfait. Pareil pour les petites casseroles. Et j'ai encore donc mes 3 nouveaux petits ustensiles ici que je vais ranger également. Je ne sais pas si je vais les mettre à côté des nouvelles casseroles et des nouvelles poêles ou si je vais les mettre dans le tiroir à ustensiles. Mais je vais vous montrer, si vous voulez, à quoi ressemble mon tiroir à ustensiles. Je pense que c'est un petit peu pareil chez tout le monde. Mais comment dire, il n'y a plus de place. Voilà, c'est full, c'est... voilà, le tiroir, une fois sur deux, se bloque quand j'essaye de l'ouvrir parce qu'il y a vraiment trop de choses à l'intérieur. Mais à chaque fois que j'essaye de faire un tri, chaque chose, je me dis que chaque chose a une utilité et que je ne peux pas m'en séparer. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant pour faire de la place. Mais je vais vous montrer cette armoire. Donc voici mon armoire à ustensiles. Voilà, j'en ai de toutes sortes. Enfin, tout est un petit peu différent quand même, du coup. Et je sais pas trop de quoi je peux me séparer. Cela dit, pour le moment, il est quand même plus ou moins bien rangé. Mais je pense quand même que je vais déposer les nouveaux ici dans le tiroir à côté des casseroles. Comme ça, tout ce qui est nouveau de Tefal Ingénieux sera l'un à côté de l'autre. Voilà donc dans un premier temps, mais je ne pense cela dit pas que je vais laisser ça comme ça. Voilà, je vais voir à l'usage si ça me plaît comme ça. Mais si ça ne me plaît pas, alors je les mettrai dans le tiroir et je referai un tri. D'ailleurs, j'ai pas mal de choses à trier. J'ai cette armoire-ci, qui est mon armoire à plat, à choses de gâteaux, etc. Mais vous voyez que tout est sans dessus-dessous. Mon armoire, pareil, à Tupperware, avait tout été refait il n'y a pas très longtemps. Et voyez un petit peu le carnage qu'il y a là-dedans. Donc, dites-moi si une petite vidéo organisation des armoires de la cuisine vous plairait et qu'on ferait tout ça ensemble. Je pense que moi, ça me motiverait de faire ça avec vous. Voilà, ça me donnerait vraiment une raison de ranger. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je reporte toujours en disant je le ferai plus tard, je le ferai demain, je le ferai après-demain, je le ferai la semaine prochaine. Et au final, eh ben, je prends pas le temps de le faire.
Tandis que si là, vous me dites que vous avez envie que je le fasse avec vous, bah, du coup, voilà, pas le choix et on fera l'organisation donc de mes armoires de cuisine pour ranger un petit peu, enlever le superflu. Voilà, je suis vraiment dans une phase où j'ai envie d'enlever ce qui est inutile. Ce qui est en double, en triple, en quadruple. Voilà, pourquoi s'encombrer de choses qu'on a en plusieurs exemplaires. Voilà, je sais plus trop où j'en étais parce que j'ai dû couper la vidéo. Mais donc voilà, je vous disais que pour le moment, j'avais envie d'épurer un petit peu mon intérieur et de ne pas garder plein de choses inutiles que je n'utilise pas, que ça fait plusieurs années que je n'ai pas utilisé, ou que je sais que je n'utiliserai pas et que je garde juste pour le au cas où, au cas où. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai donc rangé mes casseroles et mes poêles, donc ça je suis super contente. D'ailleurs si cette batterie de cuisine vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Moi je l'ai eu en promotion, je l'ai acheté 99 €, dire que normalement elle est aux alentours des 200 €, donc c'était une super bonne affaire. Je ne sais pas vous dire actuellement s'il y a encore une réduction ou pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc ce n'est absolument pas un partenariat, quelque chose de rémunéré ou autre, pas du tout. Voilà, j'avais envie de changer ma batterie de cuisine, c'est ce que j'ai fait, et j'ai farfouillé, comme je vous l'ai dit, sur internet, voir les avis, etc., de ce qui était le mieux. Et la Tefal Ingenio revenait en haut du classement presque à tous les coups. Donc je me suis laissée tenter. Je verrai à l'usage si ça me plaît, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, c'est de la qualité, ça se voit. Donc voilà. C'est donc tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, à me laisser donc des commentaires, des petits pouces vers le haut, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!